Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui dans mon atelier pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment fabriquer des boucles d'oreilles fantasy. Alors on voit beaucoup de cœurs en ce moment, donc j'avais envie de vous montrer comment ça peut être facile de fabriquer des cœurs en boucle d'oreille, un petit peu tendance. Donc je vous montre ça de suite. Donc très important, toujours attacher les cheveux. Hop là. Donc là, juste pour vous montrer ce qu'on va faire ces petites boucles d'oreilles cœur martelées. Donc là, je les fais vraiment à l'œil. En gros, j'ai pris un papier, une feuille de papier, donc j'ai dessiné dessus. Donc j'ai fait mon petit cœur, j'en ai fait plusieurs et j'ai testé directement sur mon oreille pour voir la taille, la grosseur en fonction de comment je le voulais sur moi. Donc ça sera à vous de le déterminer, si vous les voulez plutôt grandes, plutôt petites. Donc du coup, une fois que vous avez déterminé la taille de votre cœur, vous venez le reporter sur votre plaque en laiton. Donc là, c'est une plaque d'une épaisseur de 0,8 mm. Donc sur votre plaque en laiton de 0,8, on vient positionner son petit cœur. Comme ceci. Donc moi ici j'ai déjà découpé des petits cœurs. Donc faites en sorte d'optimiser votre plaque. Et moi je viens toujours essayer d'optimiser le métal et d'éviter d'en perdre au maximum, d'avoir le moins de chute. Donc hop, je me les cale un petit peu. Donc là je vais avoir un cœur et là je vais faire mon troisième cœur. J'essaye de bien optimiser ma place. Vous pouvez venir tracer au marqueur. Hop, après vous venez découper. Ensuite avec le boc-fil, donc je vais venir découper mes cœurs. Donc là j'en ai 3. Là je prends toujours un petit peu de marge pour pas me louper. Donc voilà, pour être sûr, c'est toujours plus facile de revenir limer derrière si on a trop de métal que l'inverse. Donc là ensuite je viens rattraper mes bords à la lime. Une fois qu'on a découpé nos cœurs, on va venir les marteler avec ce marteau que l'on vend chez Berlin Co, bien sûr. On vous mettra le lien en description. Donc là on va venir marteler de façon très simple. Juste le petit conseil, faites attention à vos doigts. Petite astuce pour atténuer le bruit, j'ai mis en dessous un petit bloc en caoutchouc. Le petit bloc en caoutchouc permet d'atténuer le bruit. Donc quand on tape, quand on fait beaucoup de martelage, c'est plutôt pas mal pour les oreilles d'avoir ce petit bloc, ça l'atténue pas mal. Et donc ça aussi on le vend chez Berlin Co. Vous le trouverez sur notre site. Une fois que vous avez martelé vos 3 petits cœurs, moi je vais venir passer un petit coup d'aimerie sur le derrière et un petit coup de poli en fait sur tous les 3 cœurs. Et je viendrai ensuite les souder. Je vais utiliser le Dremel Stylo Plus. Alors moi je l'aime bien parce qu'il est plutôt ergo, mais si vous avez une autre Dremel vous pouvez l'utiliser. Ou si vous avez votre moteur suspendu avec votre pièce à main, vous utilisez votre pièce à main. Là je vais me mettre à 4, c'est bien. Et je vais venir hop, émeriser le derrière pour que ce soit bien propre quand je vais venir souder. Alors du coup là je voulais vous présenter cette petite brossette qu'on vient de rentrer sur notre site. J'avais très envie de la tester et de voir un petit peu l'effet que ça peut donner. Ça fait un effet mat un effet mat satiné sur le métal. Si vous voulez l'effet brillant, donc voilà, ça donne ceci. Et donc là, sur la deuxième boucle d'oreille, je vais faire l'effet mat. Et ensuite, évidemment, je ferai les deux avec un effet mat. Mais comme ça, je vous montrerai la différence entre les deux. Donc hop, sur celle-là, je vais faire l'effet mat. Je vais le faire avant de souder. Comme ça, en fait, quand je vais souder, le cœur en entier sera déjà avec l'effet mat. Ça m'évitera, en fait, si je dois venir passer la brossette, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué au niveau des bords là. Donc je préfère le faire avant de souder. Donc là,
je viens de passer ma petite brossette, ma brosse à mater pour avoir un effet satiné mat. Donc là, une fois que vous avez passé votre brosse, votre petite brossette pour satiner, je vais venir aplanir mes cœurs pour qu'ils soient bien droits quand je vais les souder. Donc l'idéal, c'est de les recuire et ensuite, je vais pouvoir venir bien les aplanir. Donc là, il faut que je fasse à l'identique, la même que l'autre. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait des repères. Donc là, il faudrait que mon premier cœur il soit à ce niveau-là. Donc ce que je vais faire, avec un petit marqueur, je me mets un repère derrière, qui soit comme ça. Voilà, je me mets ce repère, car je vais devoir souder à l'arrière. Et la même chose pour la troisième, je vais me faire un repère derrière. Donc là, je vais venir souder mes 3 petits cœurs. Là, je vais venir découper des petits paillons. On a fait une vidéo à ce sujet. On vous mettra le lien dans la description. Donc là, ensuite, je viens passer du borax sur mes plaques. Je vais venir juste chauffer un tout petit peu. Comme ça, ça va venir plaquer en fait mon métal. Enfin, tout mon métal va venir se souder entre guillemets avec le borax là. Ça va les coller. Hop, ça va faire des petites bulles. Voilà. Et ensuite, je vais mettre mes petits paillons. Pour être plus précis, vous pouvez utiliser une Bruxelles. Une fois que vous avez positionné vos paillons, on vient ensuite braser. Donc on va venir chauffer jusqu'à ce que le paillon se fonde. Donc on vient bien chauffer tout l'ensemble de la pièce. Ouais, donc là, on le laisse reposer. Une fois qu'il est froid, on pourra le mettre au dérocher. Hop, ici. Très important d'avoir une hotte avec le dérocher. On a fait une vidéo à ce sujet, on vous mettra le lien aussi dans la description. Donc là maintenant je vais venir souder ma tige à ce niveau-là, un petit point ici. Là je vais venir faire un pré-trou pour venir ensuite encraner ma tige. Ça va permettre de le souder et ce sera plus solide. Voilà. Je m'aide en fait d'une 3e main avec ma pince à feu, ça me permet de la maintenir correctement. Donc là, je viens positionner ma tige où j'ai fait le pré-trou. Je viens mettre du borax. Je viens positionner mon paillon à la base de la tige. Donc je viens bien chauffer l'ensemble de la pièce et ensuite je viens me concentrer sur la tige. Et je m'arrête une fois que je vois la brasure couler. Je le laisse refroidir sur un tas et je vais ensuite le mettre au dérocher. Donc là, je viens de le sortir du dérocher. Donc je vais venir repasser un petit coup avec ma brosse à mater. Donc là derrière, je vois qu'il y a des traces un peu roses sur le laiton. Alors ça, c'est parce qu'en fait, mon dérocher, il doit y avoir une impureté dedans. Et donc il n'est pas assez propre. Et ça m'a fait ressortir voilà, ces petites taches roses. Donc c'est pas très grave, je vais pouvoir les rattraper en émrisant. Mais voilà, si vous avez des traces roses comme ça sur votre laiton, c'est parce que le dérocher n'est pas propre. Il vous faut du coup changer le dérocher avant de remettre une autre pièce. Donc là, je vais le nettoyer avec de l'émery.
pouvez venir adoucir les bords avec une petite lime, notamment le bout ici. Donc juste en cassant les bords comme ça, avec une lime tout doucement. Voilà. Ça vient adoucir les bords. Vous avez vos 2 boucles d'oreilles qui sont voilà, déjà soudées. On peut venir les comparer et voir les petites retouches à faire. Par exemple, là, moi, je trouve que le cœur du bas, à ce niveau-là, il est un petit peu trop épais ici par rapport à cette boucle d'oreille. Donc, je vais venir limer ici, enlever un petit peu de métal. Pareil ici. Voilà, juste un petit peu. Je pense que je vais venir enlever un petit peu de métal là et là. Donc là, avec la lime, c'est assez simple. Je vais prendre une lime, une grosse lime. Je viens le remodeler en fait comme je le veux. Donc ensuite, il vous faut venir polir le derrière avec les petites meulettes. On vient polir. Et ensuite, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer au début. C'est la différence entre une finition mate, satinée, et une finition brillant. Voilà. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais il y a quand même une grosse différence. Donc là, ce que je vais faire, du coup, je vais faire la finition mate sur les 2 boucles d'oreilles. Voilà, donc là, j'ai mes 2 boucles d'oreilles avec la finition mate. Merci à tous de nous avoir regardés, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne. À bientôt!